Alors oui, il y en a un tellement évident que voilà, je peux pas penser à un autre dans l'immédiat. C'est un livre qui s'appelle Contagion de Paolo Giordano. Alors Paolo Giordano, c'est un auteur qu'on suit depuis très longtemps, dont on a publié tous les romans. C'est un romancier jusqu'à présent, italien comme son nom l'indique, et il a écrit au tout début du confinement en France, mais lui il était déjà confiné en Italie depuis un bout de temps, un tout petit livre qui s'appelle Contagion, et qui était comme ça une espèce de réflexion à chaud sur ce qui nous arrivait, alors ce qui arrivait en Italie, mais ce qui arrivait de manière plus générale à l'Europe, au monde entier, et encore de manière plus générale au rapport entre l'homme et la nature et la société. Donc c'est un petit livre complètement d'actualité, on a publié à toute vitesse en numérique, en accès gratuit d'ailleurs, parce que le temps qu'on le publie, en réalité, le confinement est arrivé, donc on n'a pas pu le publier comme on voulait le faire en librairie. Il va être disponible très bientôt, là, dès que les librairies vont rouvrir. Et c'est un texte assez fascinant parce que c'est à la fois la réflexion d'abord d'un citoyen européen, italien, européen, c'est la réflexion d'un scientifique, la réflexion d'un romancier très engagé dans les questions écologiques. Et il mélange ces trois points de vue d'une manière très touchante, qui relève à la fois du témoignage et en même temps de l'analyse la plus dépassionnée. Paolo a eu immédiatement cette espèce de recul et a écrit ces quelques pages avec tout de suite une volonté de se projeter dans l'avenir et de se projeter dans une réflexion calme, posée, voilà, réfléchir d'ores et déjà à ce que signifiait cette pandémie. C'est un livre extrêmement important, je pense, pour nos temps présents. Mais je pense que c'est aussi un livre qui restera parce que c'est un livre qui ouvre une porte vers une réflexion sur, voilà, à la fois notre rôle en tant que citoyen dans le monde et dans la nature, et puis le rôle, la place des écrivains. Alors, je pourrais vous dire que c'est une seule et même chose en trois volets différents, comme trois faces d'une même pièce de puzzle, comme ça. Je ne mets pas de barrière, je ne mets pas de geste barrière entre mes trois activités. Elles sont pour moi totalement, non seulement complémentaires, mais indissociables l'une de l'autre. Je pourrais pas envisager d'être éditeur sans être traducteur. Je pourrais difficilement envisager d'être traducteur sans être par ailleurs éditeur. C'est peut-être la casquette d'écrivain qui est paradoxalement la moins indispensable, la moins liée aux deux autres, qui est peut-être la plus isolée peut-être parce qu'elle ne concerne au fond que moi, alors que le travail d'édition est un travail évidemment éminemment collectif. Et celui de traduction aussi, même si ce sont en tout cas la traduction, un métier assez solitaire, évidemment, c'est quand même un métier où on est en lien avec un autre écrivain, avec l'écrit d'un autre, avec tout un processus de publication, d'édition. Donc les deux sont très très liés. L'écriture, c'est encore autre chose. Après, on pourrait gloser longtemps sur à quel point le fait d'écrire est influencé ou non, ou en tout cas enrichi ou pas, ou empêché par la traduction. Et puis réciproquement, est-ce qu'on traduit différemment quand on est également auteur? Ça, c'est des questions qui nous entraîneraient vraiment sur un débat très long. Ce sont vraiment trois activités qui constituent mon identité personnelle et professionnelle à l'heure actuelle. Je crois qu'il peut en sortir de très bonnes choses, une sorte de redescente comme après un pic comme ça d'excès peut-être, de certitude. Et finalement, ce terme d'incertitude, il me plaît beaucoup. D'abord, je pense qu'on n'a pas du tout, en tout cas moi à titre personnel, j'ai pas du tout attendu le coronavirus pour être incertain. Et je me méfie beaucoup plus des certitudes que de l'incertitude. Je pense qu'on peut faire en tout cas de cette fragilité soudaine, de cette mise à mal de toutes nos actions, de toutes nos manières de vivre et de travailler. Je pense qu'on peut en faire quelque chose d'assez heureux en fin de compte, si on apprend à travailler dans l'incertitude, à ne pas être effrayé par cette nouvelle fragilité qu'est la nôtre. On peut en tirer de belles choses. Est-ce qu'on va réinventer notre métier?
Honnêtement, je ne suis pas certain. On va continuer à faire des livres, je veux dire. Et au fond, on se réinvente tout le temps. On n'a pas attendu cette crise pour se réinventer. Et le livre, dans son essence même, à mon avis, est une réinvention permanente. Et chaque livre, en tout cas moi en tant qu'éditeur, chaque livre dans lequel je m'embarque, pour l'éditer, découvrir un auteur, travailler avec lui, le faire traduire, essayer de le faire connaître au plus grand nombre de lecteurs possible. Bon, là, on est dans une incertitude totale, toujours, mais c'est extrêmement excitant parce que c'est aussi la porte ouverte à toutes les belles surprises, à toute la liberté aussi. Je pense que l'excès de certitude, eh ben, c'est la promesse de la routine et puis de l'ennui. Voilà, l'incertitude peut aussi déboucher sur de très belles choses. Et si elle est un principe moteur, ça peut être quelque chose de très beau. Voilà. Alors on va apprendre, à mon avis, sans doute à être plus raisonnable. Je pense qu'on va publier sans doute un petit peu moins et j'espère un petit peu mieux. Et la fragilité immédiate de notre métier va peut-être rendre ce qu'on y produit plus précieux. En tout cas, je l'espère.